Madame la Première ministre, en toutes circonstances, et ne vous en déplaise, la faillite du marché de l'énergie avait commencé avant la guerre en Ukraine. Ses conséquences sont vécues de plein fouet par les Français. En un an, les prix du gros de l'électricité sur le marché européen ont été multipliés par 10 et les prix du gaz par 20. Concrètement, les factures des Françaises et Français augmenteront en moyenne de 200 à 300 € par an. Alors, lorsqu'Emmanuel Macron évoque la fin de l'abondance au sujet des bouleversements énergétiques, comment ne pas voir l'impréparation flagrante dont votre gouvernement a été coupable? Cela fait plusieurs mois que RTE vous alerte dans le vide sur la sécurité de notre approvisionnement en énergie. Notre dépendance à un parc nucléaire vieillissant et à l'importation d'énergie fossile ne date pas d'hier. Son exposition à des problèmes de corrosion est connue depuis janvier 2022. Dès avril 2022, des pays européens ont pris des mesures. L'Italie limite la température dans les bâtiments publics, interdit les publicités lumineuses et réduit l'éclairage nocturne. L'Allemagne conçoit un plan de sobriété et annonce la nationalisation de son premier producteur gazier. Tandis qu'en France, c'est seulement en juillet 2022 que le mot sobriété affleure à la bouche du président de la République. Madame la Première ministre, la situation internationale ne saurait dessiner d'elle-même un modèle d'action à suivre. Ce que vous faites à chaque étape de la période de chaos et de pénurie que nous connaissons, ce sont des choix politiques. La guerre en Ukraine ne peut servir d'argument commode pour dissimuler les dysfonctionnements du marché et votre allégeance à la logique néolibérale qui la guide. Baisser l'indemnisation des chômeurs, raboter les retraites, refuser d'augmenter les impôts sur les plus riches, faire mine d'oublier la définition d'un super profit, refuser de taxer les profiteurs de crise d'une part, lancer un concours l'épine de la tenue vestimentaire d'autre part, ce sont des choix politiques, ce sont les vôtres. Ne nous faites pas croire qu'il n'était pas possible de faire autrement. Faire payer aux précaires de ce pays votre désinvolture à l'égard des poches les plus remplies ne relève pas de la nécessité. Notre groupe parlementaire n'a cessé de plaider pour une taxe sur les profiteurs de crise. Cette proposition est désormais portée par un alliage étonnant de représentants, puisqu'après la Commission européenne, le rapporteur de l'ONU, le FMI, c'est désormais le chef économiste de la Banque centrale européenne qui joint sa voix à la nôtre. Mais vous la refusez. Non, vous lui préférez votre générateur de demandes, M. Bruno Le Maire, qui enjoint poliment les multinationales à contribuer à hauteur de leurs moyens. Vous applaudissez des deux mains les miettes distribuées par les uns et les autres, tandis que les PME et les TPE sont étranglées par la hausse des prix et contraintes de réduire leur production. Votre isolement sur le sujet n'a d'égal qu'un attachement absurde aux mécanismes de spéculation du marché les plus insensés. Total Energy, après avoir dégagé un bénéfice net record de 16 milliards de dollars l'année dernière, s'apprête à distribuer un acompte sur dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros à ses actionnaires. Son seul mérite sur la période est de tirer injustement profit d'une rente de situation. Là encore, vous aviez la possibilité de tabler sur ce type de marge juteuse pour bloquer les prix à la baisse, mais vous ne l'avez pas fait. Les Français payent leur café 15% plus cher, leurs potes 29% plus cher, leur huile 137% plus cher, mais vous vous retranchez derrière l'inflation pour refuser d'augmenter les salaires. Pourtant, vous savez que nous ne faisons pas face à une boucle salaire-prix, mais à une boucle pénurie-profit. Vous avez au moins le mérite de la clarté, ce sont les plus pauvres qui paieront l'inflation, et c'est eux, comme les 12 millions de personnes en précarité énergétique, que vous exhortez à faire des petits gestes.